Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'un travail que j'avais fait dans les années 90 ou 89. C'était pour le centenaire de la mort de Van Gogh. Ça se passait à Taverny. En fait, j'avais eu ce travail-là par le Théâtre des Arts de Cergy-Pontoise, qui avait fait une demande à l'école d'art de Cergy-Pontoise où je travaillais et qui cherchait des personnes qui pouvaient éventuellement travailler dans les écoles de Taverny pour travailler avec les enfants et faire un projet donc par rapport au centenaire de la mort de Van Gogh sur une durée de plusieurs mois, hein, si mes souvenirs sont bons, peut-être même sur toute l'année scolaire ou en tout cas une grande partie. Et ça finissait par une exposition donc en fin d'année. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement du travail que j'ai fait dans une école maternelle de Taverny. Donc Taverny, c'est dans le 95. Je crois que c'est le Val d'Oise. J'avais travaillé sur... Enfin, j'avais fait deux propositions de travail sur l'autoportrait et sur le paysage. Alors c'était des maternelles de grande section, hein, je crois que c'est 4-5 ans, ou en tout cas, voilà. Et donc déjà au début j'avais fait un déroulement, enfin j'avais montré des diapositives qu'on avait pu me communiquer sur le travail de Van Gogh, donc essentiellement sur son travail d'autoportrait et de portrait, ainsi que sur les paysages. Alors c'est vrai que c'était très compliqué pour les paysages parce qu'il y avait certains enfants en fait qui n'arrivaient pas à concevoir ou peut-être n'avaient pas vu ou s'étaient rendu compte que par exemple faire un champ pour eux, c'était un champ de blé ou un champ, une prairie ou autre, c'était compliqué à le concevoir. Comme en plus lorsqu'on travaillait, dans les classes, enfin donc on n'était pas devant un paysage et je leur demandais donc de travailler d'imagination. Et je sais que pour certains, ça avait vraiment été très compliqué de réaliser ça. Voilà, alors bon, on essayait de remplir avec de la couleur, mais et puis j'ai parlé aussi de mouvement parce que je trouvais que dans la peinture de Van Gogh, il y avait ces tâches qui faisaient que, enfin ces coups de pinceau qui donnaient du mouvement, donc on avait parlé de ça. Et sinon, pour l'autoportrait, en fait, j'avais travaillé avec un photographe et on avait fait trois propositions. On était parti d'une diapo de l'enfant donc qui avait été pris en photo, qui était projeté contre un mur et où il y avait sa feuille et donc l'enfant travaillait directement sur la projection en peinture, donc sur la projection de sa photo, de son portrait qui avait été fait par le photographe. Et une autre proposition a été faite en fait, j'avais fait en sorte que l'enfant s'allonge en tout cas ou se couche euh, contre une feuille format raisin et une autre personne faisait les contours au crayon. Et à partir de ce dessin-là, on faisait une peinture. Et une troisième proposition, c'était un enfant qui se mettait assis en profil contre un mur et on envoyait une lumière pour qu'il y ait l'ombre projetée sur le mur et en fait sur le mur, sur l'ombre en fait projetée, il y avait sa feuille de papier et une personne dessinait les contours et après l'enfant remplissait en fait ce dessin en peinture pour exécuter son autoportrait. Voilà,
C'est comme ça qu'on avait fait cette démarche-là. Bon, j'avais fait aussi dans l'école ou dans la maternelle avec le paysage, une fresque aussi, hein, mais ça n'avait pas très bien fonctionné. J'avais pas réussi à faire vraiment quelque chose de très cohérent dans son ensemble. C'était plutôt ces enfants étaient amenés à travailler dans la cour contre un mur, sur un mur, bon en peinture. Et en fait, ça avait été très compliqué de trouver une unité. J'avais pas fait réellement de dessin au départ, donc c'est eux qui remplissaient. Et donc le reproche qu'on m'avait fait en fait, c'est qu'il n'y avait pas assez d'unité dans le dessin et dans la peinture au résultat final. Voilà. Mais bon, c'est une peinture qui était restée quand même. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. C'était une bonne expérience en tout cas pour moi. Et donc, ces travaux avaient été exposés en fin d'année avec les autres écoles de Taverny par âge. Voilà, ça allait de la maternelle jusqu'au CM2.